Ok, donc je vais découvrir cette affaire avec vous. Je vais écrire affaire. Je vais écrire. Donc, comment est-ce que vous l'écrivez? Faites-moi voir. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Ok, Elydia. Ok, merde. Ok, d'accord, rien à voir. Attendez-moi juste 2 secondes. Affaire Elydia. Ok. C'est quoi le souci? On veut pas une vidéo orientée, nous on veut une vidéo vraiment neutre. Qu'est-ce qu'on peut regarder pour ça? De nouvelles preuves. Ah ouais, non, lui c'est super orienté, lui. Ça sert à rien, lui. Il va déjà prendre parti. Ok. Est-ce que c'est une bonne idée? On va peut-être regarder ça, on va essayer de voir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de tout ce qui se passe malheureusement dernièrement autour de Elydia et Fugu. On va aborder certains sujets sensibles qui ont été exprimés de la part de Fugu et les répercussions qui sont en train d'arriver à Elydia actuellement. Je compte sur vous pour vous abonner si ça vous a plu, à Ah, il a une tête à prendre parti, lui. liker, à mettre un petit commentaire et à booster la vidéo pour la mettre en avant, ça me ferait super plaisir. Et on commence directement avec Fugu et Elydia qui est la victime de cette histoire. Ok, donc on vient de me dire, ça commence avec un communiqué sur Twitter. Ok, communiqué de la streameuse sur Twitter. Ok, donc il faut aller sur Twitter, si j'ai bien compris. Ok, on va aller sur Twitter déjà pour commencer. Je vais essayer de comprendre quelle est cette histoire. Les gars, je suis déconnecté. Moi, sur mon Twitter, à part de la crypto et, et des actions, il n'y a rien. Donc, je vais taper le nom de la streameuse. Donc, Elydia. On va regarder ça ensemble. Attendez, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez être avec moi. Ok. Voilà, je vous mets juste ici. Ok, on est parti. Donc, faut juste faire attention puisque Twitter, voilà, des fois, on tape des trucs et il peut y avoir des fesses et des... enfin, vous voyez le genre, hein, c'est Twitter, quoi. Ok, donc ça allait d'être ça. Message important. 17 octobre. Ok, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ok. 45 millions de vues. Ouais, c'est sûrement ça. Ok, on est parti. Un peu de lecture, les amis. On va essayer de comprendre un peu cette affaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi boire un peu, les gars. Ok. J'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocates avant de poster ce message. J'avais peur comme j'ai peur depuis presque 2 ans. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu FPS. Il avait 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté, j'étais amoureuse, nous avons la même passion. Je manquais d'expérience, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal. Mais quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Ah, même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Fugu a vite été violent psychologiquement, insultes, rabaissement, humiliation quotidienne. Vous avez pu en voir une petite partie pendant nos lives. Il a tout attaqué, mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse, et ça marchait. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait t'es qu'une merde, je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction, excusez-moi, morale a été le pire. Puis les coups ont commencé, 1 fois, 2 fois, j'ai cru que Fugu ne recommencerait pas, mais les gifles, les mains et les bras tordus, les plaquages contre le mur, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisé par ces colères qui arrivaient même pour un sourire. L'angoisse était partout tout le temps. Fugu a aussi montré une jalousie professionnelle brutale quand j'étais... Ok, bon, on va juste avancer. Elle est en train simplement de montrer, ok, il m'a hissé, il me demandait pourquoi moi et pas lui, alors que je n'étais qu'une merde. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer chez lui. Je n'avais nulle part où aller. Ok, on va avancer un peu. En mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Il ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, briser nanani, nanana. Il a commencé à m'harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé, envoyé des messages. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Il voulait que je me remette avec lui, blablabla. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allé au commissariat déposer une main courante au cas où il m'arrivait quelque chose. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte contre Fugu pour violence volontaire aggravée. Je mesure le poids de chacun de ces mots. Je prends la parole parce que j'ai subi. euh, parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas les seuls. Des solutions existent. Ok. Ok. Bon, on est du coup sur un communiqué où elle déclare avoir été victime de violences physiques et psychologiques, si j'ai bien compris. Ok. Ensuite, les gars, je suis censé regarder quoi? Donc là, on a un communiqué. J'imagine que du coup, ce communiqué devient tout de suite une réalité absolue pour la majorité des gens. Est-ce qu'il y a réponse? Est-ce qu'il y a contre-argument? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a quelque chose sauf des textes?
Attention, je ne suis pas en train de dire que la parole de cette jeune femme, voilà. Ce n'est pas ce que je dis, attention. Je dis simplement que je préfère pas prendre parti et voir un peu toutes les possibilités. Ok? La chaîne YouTube, ok, de Fugu, donc ce jeune homme. Ok, on va aller voir ça tout de suite. D'accord. On va aller du coup sur sa chaîne YouTube. Ok, il a effectivement fait une vidéo, il l'a postée il y a... Dans cette vidéo, je me lance 24 heures. Donc on est en plus de ça sur un gros créateur de contenu, il a 595 000 abonnés. Ok, donc il fait une vidéo réponse de 49 minutes. Salut à tous, bienvenue Ok, bon bah les gars, est-ce qu'on va réellement se taper les 49 minutes? Je suis pas sûr, mais on va essayer de faire un résumé, ok? Let's go. pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée. Ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi, et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une... Bon, on s'en fout, on est sur du politiquement correct. Allez, venons-en au fait. Avançons. Faite par la principale concernée, et je vais essayer mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous. Donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de plus longue durée. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque, ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Alors, voyons voir. On va juste regarder un peu les messages, les amis. Faisons un peu les commères. J'aimerais que tu me parles vraiment au lieu de mettre des emojis, je t'ai dit. Je veux qu'on se dise tout ce qu'on a sur le cœur, ça compte pour moi. Je t'aime toujours, tu me manques, je me force à t'oublier, je ne t'en veux pas. Ok, bon, ok, je comprends totalement, je savais que tu es très triste. Blablabla. En fait, je veux pas te voir mal, je veux pas que tu sois triste. On peut même plus faire des câlins, la vie c'est nul. Oh putain. Oh mais quel débutant. Les gars, je vais juste vous donner un conseil. Hein. Les gars, si vous voulez récupérer votre ex, venez me voir moi. Je vous jure, à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça, lorsque je regarde les messages, la manière dont vous voulez récupérer votre ex, c'est toujours la mauvaise manière. Vous vous placez en dessous. C'est la pire manière pour récupérer son ex. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo dans tous les cas. Mais les gars, lorsque vous récupérez votre ex, faites-le avec la manière, s'il vous plaît. Surtout si durant la relation tu as été un connard, dis-toi qu'elle est tombée amoureuse d'un connard. Donc si en essayant de la récupérer, tu changes de visage et tu essaies d'agir comme un homme bien, la personne dont elle est tombée amoureuse disparaît automatiquement. C'est pour ça que certains hommes, durant la relation, ça a été vraiment, ils ont été vraiment mais des connards finis. Et lorsqu'ils essaient de la récupérer, ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, ils adoptent un comportement qui est docile et qui va en opposition avec le comportement qu'ils avaient durant la relation. Et ça ne fonctionne pas. Faut rester un connard. Si tu veux récupérer ton ex, reste un connard. Enfin bref, c'est pas le sujet dans tous les cas. Reprenons. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais. Je vais dormir, je te pardonne Maxime. Je me souviens de tous les bons moments. Du premier jour au dernier, je pense que c'est normal, il faut passer par là pour moi. Tu n'as rien à me dire avant de dormir. Ok. Et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerai pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je le parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle, chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite il y a une incohérence, elle dit premièrement
premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui. Et juste en dessous, elle précise, en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi, ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là elle me dit non, je suis fatigué, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là physiquement nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille, bref pas très intéressant. Mais dans cette conversation je retourne. C'est pour ça que j'aime ton conseil, Alex, de ne pas vivre avec sa femme. Les gars, je vous le jure, franchement, surtout des jeunes comme ça. Elle a 19 ans, t'as 25 ans. Les gars, soyons juste cohérents. Si c'est une jeune fille qui a été éduquée de manière traditionnelle, qui a un esprit traditionnel, ok, ça peut passer. C'est sûrement la femme de ta vie. C'est-à-dire que c'est une femme qui peut se sentir à l'aise à la maison, c'est une femme qui peut gérer une maison. Il n'y aura sûrement pas de souci. Mais les gars, la majorité des femmes de maintenant, oubliez, elle a 19 ans, t'as 25 ans, ne vivez pas ensemble. Vous n'avez rien à faire ensemble dans une maison 24 heures sur 24. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas réussir à vous supporter. Vous allez juste tuer votre couple. Ça ne fonctionnera pas. Et là, je parle vraiment pour tous les hommes, mais vraiment tous les hommes qui fréquentent des femmes, voilà, les femmes de cette nouvelle génération, vous savez, les femmes un peu comme ça, les féministes, ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est le cas de cette jeune femme, attention. Mais j'en suis sûr, c'est une femme qui est bercée un peu dans tout ce qui est féministe, ce genre de choses. Ça se voit rien qu'à sa lettre. On le sent bien, elle a été bercée par tous les dictons de la société. Vivre avec une femme comme ça, mon ami, c'est le pire choix que tu puisses faire. C'est le pire choix que tu puisses faire. En fait, je vais même vous dire une chose. Si une femme comme elle avait vécu avec moi, elle aurait sûrement sorti la même lettre. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on m'a attaqué, lorsque le chanteur, d'ailleurs un chanteur très connu, a voulu m'attaquer, a fait un communiqué sur Twitter pour dire qu'il faisait une enquête sur moi, pourquoi est-ce qu'il n'a rien trouvé? Vous savez pourquoi? Parce que tout au long de ma vie, le peu de fois où j'ai pu me mettre en couple, je me suis toujours mis en couple avec des femmes qui avaient une bonne mentalité. Je vous jure, si je m'étais mis en couple avec une fille comme ça, avec une fille qui a une mentalité, tu sais, voilà, une mentalité de maintenant, 2025, vous voyez à peu près le genre de mentalité. Je suis sûr et certain que j'aurais été accusé d'être un pervers narcissique, sûrement qu'elle aurait subi des violences psychologiques, de la manipulation de ma part. Je vous jure, mais je vous jure qu'elle aurait sûrement traduit la plupart de mes actions comme de la violence psychologique et des moyens de pression. Je suis sûr et certain. Et je le vois. Rien que quelques vidéos de moi qui tournent sur le net où je claque des doigts, où je donne un ordre, tout de suite les femmes sont outrées. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que la manière dont elle va interpréter tes actions, ça peut être très dangereux et ça peut se retourner contre toi. Moi je le sais. Je me mets là maintenant demain en couple avec une féministe. Je lui dis à peine de faire le ménage, je lui donne à peine un ordre, elle aura l'impression que je lui mets la pression et tout de suite elle ira remplir une lettre pour dire que Alexis Tiens lui a fait subir des violences psychologiques. Parce que je lui ai dit de faire le ménage à 23h ou de me faire un sandwich à 2h du matin. Et je lui ai dit que si tu fais pas mon sandwich, tu dégages de chez moi. Enfin bref, vous voyez à peu près le genre. Et elle dira du coup dans sa lettre, Alexis Tiens m'a menacé de sortir de chez lui. Chaque fois qu'il avait besoin d'obtenir quelque chose, il déclarait « Si tu ne veux pas me faire un sandwich, tu sors de chez moi. J'ai donc subi des violences psychologiques. C'est un pervers narcissique. » Vous voyez le genre.
Ok? Faites très attention. Tourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test N'oubliez jamais, les gars, tu ne peux pas agir comme un homme traditionnel avec une femme qui a été bercée dans le féminisme. C'est impossible. C'est impossible. Pour elle, ce que tu vas lui demander, c'est de la violence psychologique, c'est de l'exploitation et c'est du machisme. Aussi simple que ça. de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. Attendez 2 secondes. Attendez, parce qu'elle a supprimé des messages, je crois. Montre-le, montre pour voir que tu l'as bien acheté au moins. Je te demande pas de me montrer le résultat, montre-moi l'emballage. Mais ça va pas ou quoi? Montre l'emballage. Pour prouver que tu l'as tellement acheté, sinon tu me mens. Prouve que t'as pas menti, vas-y. Simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en Alors, montre l'emballage. Car tu me mènes en bateau. photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de Ah ouais, non. Par contre, la petite a supprimé tous ses messages. Hein. Tous ses messages, pardon. C'est quand même assez suspect, ça. Elle est pas très nette, elle. Hein. Je vous le dis, les gars, cette histoire, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Ça me fait penser un peu à l'histoire de la jeune fille d'OnlyFans et de ZK, celui qui fait du trading. Ça me fait penser un peu à ça. T'es vraiment sur deux personnes. Lorsque tu regardes l'histoire, tu dis simplement les deux sont timbrés dans tous les cas. Ça ne sert à rien de mettre son nez là-dedans. J'ai l'impression que c'est une jeune fille de son côté, elle est pas très nette. Hein. Elle est pas très nette. C'est pour ça que je dis souvent, moi, dans ce genre d'histoire, j'en ai rien à foutre. Moi, je prends pas parti pour la femme, forcément. C'est pas parce que t'as une petite bouille un peu mignonne que je vais prendre parti pour toi. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir la tête de cette streameuse. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens ont pris parti automatiquement pour elle. Parce que j'en suis sûr que ça a été le cas. Voyons voir. Voyons voir. Ah bah oui, forcément, ouais. Ah oui. Oui, forcément, on prend parti pour elle. Je comprends. Eh oui, tu vois, c'est... Eh oui, on prend forcément... Bon, après, elle est pas très belle, par contre. Bon, ça va. Elle est pas très belle. Ok, je suis une mauvaise foi, elle est pas très belle. Ça va encore. Mais bon, vous voyez à peu près le style, quoi. Dès que ça a une petite bouille un peu mignonne, tout de suite, on prend parti. Automatiquement pour la femme. Puisque nous, de notre côté, on est des gros dégueulasses avec des poils et des barbes. Donc ça donne beaucoup moins envie de nous croire, forcément. Bon, continuons la vidéo. de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bons termes, par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle qui... Alors, voyons voir. Et on reste en bon terme, je dis rien sur toi, tu dis rien sur moi. C'est un peu nul comme démarche, tu me contactes juste par intérêt. Ne pas se foutre sur la gueule. Si tu as besoin, je suis là et pour faire également les choses. Ça me paraît chelou, comme si tu prévoyais quelque chose qui pourrait m'énerver. Je suis venu en paix. Ouais, non, vraiment, ça m'étonne. Bon, t'inquiète, je vais pas te trash. Arrête de stresser, va dormir sur tes deux oreilles. J'avais peur et je me suis dit, tu avais sûrement peur aussi. Et je veux pas que tu aies peur. Si t'as besoin de moi n'importe quand, tu m'envoies un message. T'inquiète, je suis un grand garçon, moi. Enlève ton ego 2 minutes et sois honnête avec moi. Pour une dernière fois, sur quoi? Sur comment tu t'es senti depuis que tu m'as bloqué? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ces conversations? Est-ce que vous vous rendez compte que les réseaux, c'est ouf, mais deux personnes se séparent et t'as l'impression qu'ils sont en train de jouer un jeu d'échecs pour savoir s'ils vont parler ou non de leur relation sur les réseaux sociaux. C'est tellement malsain. Mais c'est tellement malsain. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Il mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses, je plaisante. Je peux pas faire mieux
mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte, je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles, et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle, et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Je pense que c'est les plus importants, et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves. Et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime. Mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête. Mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves. Ah, mais ça par contre c'est toujours comme ça. Là par contre ce qu'il est en train de dire c'est toujours comme ça. Il y a toujours des femmes qui débarquent et ça me rappelle, moi quand j'étais en séduction, il y avait certaines filles qui venaient commenter. Il y a une fille qui est venue commenter un jour et elle a eu plein de likes sur son commentaire. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, mais moi il est venu me draguer un jour, je l'ai recalé et il m'a insulté de pute et de tous les noms pendant 2-3 minutes en me suivant. Genre, attendez, moi, le mec qui s'est pris des milliers de recals dans sa vie en draguant dans la rue, moi, je vais prendre le seum et je vais insulter une femme de pute juste parce qu'elle m'a pas donné son numéro et en plus de ça, pendant 3 minutes. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Et j'ai vu les commentaires et elle a juste posé un commentaire comme ça et elle a eu plein de likes et plein de filles qui ont dit ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Et tout le monde a cru. J'ai dit mais attendez. Genre, moi m'énerver parce qu'une fille m'a dit non. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Enfin, je suis le premier mec carrément à dire que c'est justement l'échec qui va te permettre de pouvoir t'améliorer, que ce soit en séduction, que ce soit dans la vie. Chaque fois qu'une fille m'a recalé, j'ai toujours bien pris, j'ai toujours dit, bon bah ok, bah, bonne journée, et puis c'est tout. J'ai toujours été super poli, et ce depuis mes 13 ans. Depuis mes 13 ans, j'ai jamais insulté une fille dans la rue. J'ai toujours été extrêmement poli. Même certaines où tu leur dis excuse-moi, elles t'ignorent. Comme si t'étais une merde, elles te regardent même pas, elles avancent. J'ai jamais insulté une fille. Enfin bref. Écoutez, c'est toujours comme ça dans tous les cas. Donc dans ce genre d'affaires, je n'imagine même pas. Je n'imagine même pas. C'est des choses à absolument pas prendre à la légère, mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni. J'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin, c'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je... Est-ce qu'elle t'a dit qu'il l'avait tabassé comme une accusation sur Twitter ou bien elle a parlé d'une claque? Non. Elle a dit qu'il t'a tabassé. Elle m'a aussi demandé de témoigner contre Maxime si jamais il parlait. Oh, damn.
prendrait la parole, elle Attendez. dit que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi. Au cas où je prendrais la parole, elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi. Et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé. Et en fait, je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là, j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux. Ça risque d'être compliqué, mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elidia a raconté à M. Dans cet appel, Elidia mentionne le fait que des hommes... Ensuite, pendant le vocal, elle m'a demandé si ma mère me détestait parce que c'est son cas. Elle m'a dit aussi que ses amis squattaient chez vous et qu'elle devait payer la moitié de la maladie, qu'il avait essayé de dire plus. Ok. vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital. Ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort, et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites. En tout cas, mon père m'a dit de ne pas venir, et quelques jours après qu'elle se soit réveillée, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Elidia n'est jamais venue, et c'est là où je me dis c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Elidia, donc je ne peux que la croire, mais tout de même j'aurais eu besoin de cette preuve. Et c'est là où mon ami a cette idée et il demande à M de recontacter Elidia et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con hein, parce que même à ce moment-là j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla blablabla, et après dans le dos envoyer des rumeurs de fou sur les gens, je trouve c'est trop. Du coup mon ami propose à M d'enregistrer Elidia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Elidia et Elidia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà, de base. Mais oui, je vois. Tu vois, moi, des fois, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se passe là, il y a quoi? Soriane lui explique même comment Ouais. Ouais. Lorsque j'essaye de vous protéger,
Lorsque j'essaye de faire en sorte que vous ne tombez pas dans le piège, lorsque j'essaye de vous faire comprendre que toutes les nouvelles femmes de cette nouvelle génération ont un réel problème, vous ne me croyez pas et vous me prenez pour un fou. Une femme peut te prendre en haut, ici, et t'emmener en bas, en un seul tweet, en un seul message. Il suffit d'un message, un tweet, et toute ta carrière peut s'écrouler. Crazy. Passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Elidia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Sorian. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots et dis pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah attends, répète. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais Ouais. Est-ce que vous entendez? Est-ce que tout le monde entend là? C'est exactement comme ça. C'est le type de conversation qu'elles ont lorsqu'elles essayent de t'anéantir. C'est le type de conversation que les filles qui ont essayé d'anéantir Benjamin Mendy ont eu. C'est le type de conversation qu'a eu Amber Heard sur moi avec une de ses amies. C'est le type de conversation qu'elles ont lorsqu'elles essayent de manipuler la vérité pour vous mettre à terre. C'est ça une femme. Faites extrêmement attention. Il y a peu de femmes bien dans ce monde, les amis. Il y en a peu. Il faut bien les sélectionner. Soyez sur vos gardes. Je vais vous donner un conseil, les gars, que mon cousin m'a donné. Un conseil. Et je pense que ce jeune homme-là n'a pas suivi le conseil de mon cousin. Règle numéro 1. Si tu veux te mettre en couple avec une femme et que tu n'as ne serait-ce qu'un seul soupçon, surtout si c'est une femme de maintenant qui a baigné dans le féminisme, et si tu es connu, la règle numéro 1, mon ami, c'est que tu aies cette femme à poil dans ton téléphone. C'est la chose la plus importante. Il faut que tu l'aies à poil, en train de se faire poutrer, et en plus de ça, violemment. Si ce n'est pas le cas, mon ami, tu ne la fréquentes pas. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui est sorti sur moi lorsque le chanteur Booba a enquêté sur moi? Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'aucune ex ne l'a contacté? Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'aucune fille ne l'a contacté? C'est parce qu'elles peuvent pas. Comment tu vas arrêter le roi du Nord? Il a tout sur son téléphone. Eh, les gars, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. On peut pas m'arrêter. On peut pas m'arrêter. On ne m'arrêtera pas, mon ami. Aucune femme, là, maintenant, ne peut parler sur moi. Aucune de mes ex. Aucune. La minute où j'entends ne serait-ce qu'un seul mot, c'est terminé. On protège ses arrières, les gars. Soyez concentrés. Protégez vos arrières, les gars. Le monde est dur, le monde est méchant. Protégez vos arrières, les gars. ouais. Ok. Au pire, tu meurs. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben, Ah, vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle brutale. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares? Pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez vous soutenir et pas être en... Quoi? Les gars, les vidéos, les gars, c'est du sérieux, les gars. Il faut pas des vidéos gentilles, les gars. Il faut pas des vidéos gentilles. Je vais juste dire un truc, les gars. No offense. J'ai vu les vidéos de la copine de l'autre, là. Vous vous rappelez l'histoire Chris et Alicia? L'histoire qu'il y a eu entre les deux.
les vidéos qui étaient sorties. Ça, c'est rien, ça, les gars. Ça, c'est du soft. Il faut des vidéos sérieuses, les gars. Il faut des vidéos sérieuses. Il faut des vidéos où vraiment... Il faut des vidéos où vraiment... Non, allez, on va arrêter là, les gars. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On a- En concurrence, donc c'est bien elle qui amène le sujet. Come Quand je on, sais que c'est man. ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre, je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant, il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi, pas du tout. Jusqu'ici, c'est pas encore choquant, mais c'est là où ça va le devenir. Après, ça fait plus longtemps que moi qu'il stream. Peut-être que ça joue. Le problème, c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le comprends. Mais là, en ce moment, les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou il lui répond et ensuite elle l'explique. La pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Fugu, mon addiction aux stats. Honnêtement, je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler, je ne veux pas trop saouler Max avec ça. Oui, ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max, où c'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite, elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui, au fur et à mesure de la vidéo, vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça, c'était très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre, et je le voyais sur des casques cassés et tout. Genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ce temps, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Hein? Genre, Attendez. J'ai pas suivi là, j'ai pas compris. Attendez. Sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. et que je voyais qu'il vivait sa best life. Et genre, et je le voyais sur des casques cassés et tout. Genre, je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben, dis-toi, moi, pendant ce temps, j'étais dans mon lit. Pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air Elle a pas pris de douche pendant une semaine, quoi? pas bien. Qui a pas pris de douche pendant une semaine? Genre, dépressive. Ouais, bah franchement, ouais. Mais du genre, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Je te jure, j'étais choqué. Parfait. Ouais. Bien fait pour lui. Les vocaux que vous venez d'entendre sont genre méga récents. Mon but par la suite n'est pas de vous prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Sorian lui dit que si j'avais été innocent, ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elydia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison, alors que j'ai essayé de la contacter. Elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique, s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as pété un câble, va te faire foutre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as Il raison. t'appelle pas, genre. Bah, la vie de ma mère, bah, la vie. Et pourquoi il essaie de lui dire que c'est faux à elle alors qu'il t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment sur toi, tu appelles et tu dis mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais il n'a pas essayé de t'appeler? Ça fait une semaine, non. Rien du tout. Je vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation Putain. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ces vipères. Regardez-moi ces vipères. Ça manipule, ça essaye de mentir, ça essaye de changer la vérité, ça essaye d'inciter au mensonge. Je suis pas en train de vous dire, et vraiment j'aimerais, et c'est d'ailleurs pour ça, la première chose que j'ai dite, et vous vous en rappelez, hein, c'était au début du coup de cette vidéo, je vous ai dit, ça me rappelle un peu l'histoire du trader avec la fille d'OnlyFans. C'est le genre d'histoire où en fait à la fin tu dis les deux sont timbrés. C'est aussi simple que ça. Les deux sont timbrés, les deux ont des torts. C'était pareil aussi avec Johnny Depp et Amber Heard. Elle était cinglée et lui il était complètement drogué et alcoolique. Les deux dans tous les cas étaient timbrés. Et là, on est à peu près sur le même truc. Mais pour le coup, je suis désolé, hein, j'ai pas encore vu la folie de Sip parce qu'elle a toujours pas apporté de preuves qu'il était fou. Il a sûrement dû avoir des excès de colère, ce genre de choses. Maintenant, jusqu'à quel stade est-ce que c'est allé, ça on ne sait toujours pas. Par contre, je suis sûr d'une chose pour le moment, parce que lui de son côté il a apporté des preuves, c'est que cette jeune fille, elle a un peu un pet au crâne. Moi je vous le dis. Cette jeune fille essaye clairement, là maintenant, dans cet appel, de manipuler. Cette jeune fille essaye clairement de changer la vérité et d'inciter une autre jeune fille à dire certaines choses. Et son ami, en plus de ça, essaye clairement, mais clairement, de lui faire un faux témoignage. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Les preuves sont très claires. Pour l'instant,
Le seul à avoir porté des preuves, c'est lui. Et le fait, en plus de ça, qu'elle supprime des messages ensuite, c'est encore plus suspect. Bon, écoutez. Qui certes était toxique mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix je ne peux plus. Désormais j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, était faux. Maintenant on en vient au sujet le plus intéressant je suppose pour vous, celui où j'explique les incidents, ce qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois je vous le répète, à la fin de cette vidéo mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière j'ai pas grand chose à perdre de plus, étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence. Durant son communiqué elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu, qu'il n'y a rien de bizarre derrière, et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal, que j'accepte. C'est quoi ces histoires de fous? Attendez les gars, je suis en train de me demander est-ce que là, le reste de la vidéo va être intéressant. Ah la salope, elle a dit qu'il était gros et moche. Après elle a pas tort, il m'avait l'air un peu grassouillé ce garçon. Alors regardons la suite. Absolument pas ce comportement une nouvelle fois, étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus. Je vous dis la vérité, je suis passé à autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait problème. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, moi, je prendrais soin déjà de toi. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non. Publiquement, en live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir, mais grosso modo, ça voulait dire non. Quelques temps après, elle m'annonce toute heureuse que Flamby l'a invitée pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi, je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire trash littéralement sur TikTok. Évidemment, ça a pas loupé. En plus, elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment, j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elydia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Évidemment, elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing-là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il n'y a pas de souci et à tout moment si ça se passe mal, il n'y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés. Chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord, les messages WhatsApp. Il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose et je tombe sur 4 contacts différents, dont l'un d'entre eux avec un emoji chat et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même honnêtement. Ça pourrait effectivement être
un mensonge. Mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Elydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là, vous allez vous dire, c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi, de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elydia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son mini maker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Et ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match. Donc brutal. Pourtant, je la On avance un peu, les gars. mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité, je l'ai mis en avant en lui disant on va faire tous les casts, toi et moi. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé recorder des témoins. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Premièrement avec un screen de message dans lequel je le mentionne. Je pense que Alors, tu rentres comment après? Je sais pas, je prendrai un Uber. Je vais venir te chercher, non, je peux venir si tu veux, ça te dérange pas, moi ça me va. Mais c'est dire que lorsqu'on sort ensemble, je t'intéresse strictement d'utiliser le sexe comme moyen pour parvenir à tes fins. Je viens, pourquoi tu me dis ça? Je veux juste te faire un câlin avant qu'on se quitte. Je veux juste te faire un câlin. ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose. C'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit. C'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon, c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses. Donc, je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé. Et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elydia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le show match sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le show match dans lequel je joue, c'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade, on parle de 20, 25, 30 000 viewers, et j'aurais de ma propre volonté décidé de donner le cast à Elydia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne, elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne, et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream, on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings-là, j'ai subi une première fatigue chronique, j'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique, et il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event, je suis fier d'elle, je suis content. Seulement aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter.
Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle se rassure en disant ouais l'année prochaine on le fera peut-être ensemble. Moi ce que je veux c'est pas le faire l'année prochaine, c'était le faire avec elle. C'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à multiples reprises. Commence à me faire à l'idée, je me dis que bah finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités Ah ouais. Le meilleur arrive. Ah ouais? Ok, je vais continuer alors à avancer du coup. Je continue à avancer. officielle est faite. Après, vous savez, tous ces streamers-là, les gars, vous voyez, c'est... Vous savez, on peut me détester, on peut me critiquer, on peut... Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me traiter d'enfoiré, de je ne sais quoi. Mais il y a une chose qu'on peut pas m'approcher, c'est d'être vrai. Tu vois, moi, quand je lance la caméra, tu vois... Voilà, moi j'emmerde le monde, tu vois, je dis ce que je pense. Tous ces streamers-là, c'est que du fake. Dans votre dos, ils en ont rien à foutre. Ils pensent qu'aux audiences, ils pensent que ceci, ils pensent qu'à cela. Ils calculent tout, ils font attention à tout ce qu'ils disent. Ils essayent d'être lisses, ils veulent les partenariats, ils veulent les trucs, ils font attention à tout. C'est que des snakes. C'est que des snakes. Oh les amis, vous êtes les meilleurs. Oh je vous aime, ma communauté. Oh là là. Oh mais vous êtes les meilleurs. Je vous aime, mes bisous, mes bisounours. Oh je vous aime. C'est fake. C'est vraiment fake. C'est vraiment, tout est fake. C'est que du fake. Ok, regardons la suite. Les gars, ça devient intéressant après? Ou j'arrête maintenant? Après, je leur jette pas la pierre, hein. C'est la manière dont ils gagnent de l'argent. Moi, de mon côté, je peux me permettre de dire ce que je pense parce qu'en fait, j'ai jamais fait de partenariat. J'ai toujours refusé tous les partenariats. J'ai jamais été payé par une marque pour faire une vidéo, pour faire un contenu. J'ai toujours refusé. Toujours. Ça a été vraiment un truc dès le début, même quand j'étais en séduction. Quand du coup, les marques venaient me voir parce que j'étais beaucoup plus lisse. Il y avait eu du Sony Music, il y avait des applications, des startups, des trucs où tu sais, tu colles ton téléphone, tu peux transmettre tes informations à une fille. C'était des trucs nouveaux comme ça qui me contactaient. J'ai même des trucs de CBD, j'ai eu tout. Des gars qui me proposaient des cachets, 5, 6 000, 4 000 pour les mettre sur mes vidéos YouTube. J'ai toujours refusé alors qu'à l'époque, moi je touchais 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, ça dépendait des mois. Tu vois, je touchais ça avec mes formations. Donc c'était pas tant que ça. Et lorsqu'une marque débarque et puis te dit, bah, en une vidéo YouTube, tu peux prendre 5 000 euros. Tu dis, ah ouais, attends, je gagne 10 000 euros. Là, en une vidéo, je peux prendre 5 000 euros. C'est énorme. C'est des choses où tu te dis, putain, ça pourrait changer mon quotidien. J'ai toujours refusé. Toujours refusé. Parce que j'ai toujours voulu être libre. Toujours. Tu vois, donc, bon, c'est peut-être pour ça aussi que pour moi, c'est un peu plus simple. Les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal. Et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Ok, parle de l'agression après. Ok, je vais regarder ça. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis. Et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant et par-dessus tout je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel Immortal tu vas inviter? Elle me dit je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi sur le moment je boue, je me dis en fait j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une pièce de streaming où il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à 2 réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire. Que depuis... Ok, les gars, je vais juste avancer. On m'a dit dans les commentaires qu'à un moment où apparemment,
Il parle d'un moment où il l'aurait frappé. On a quelle minute, c'est quand exactement? On va essayer d'avancer, attendez. Il a dit à la fin, de toute manière. Donc on va avancer vite. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait. Je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas la vitre et elle hurle des choses frappées. Donc forcément comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément je la suis, j'ouvre la porte et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses 2 poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé, donc je lui dis tu vois, si tu réagis comme ça, c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer, mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles, comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi, et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation, elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça je me suis mis à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment en premier lieu je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait, je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise, je suis au courant déjà, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram. Et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie, heureusement. Évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une horreur. Honnêtement, c'est presque autant accablant pour moi. Les gens vont dire, mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait, on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Je te coupe. Mais la vidéo. Ah, elle a tout supprimé, hein. Elle a bien préparé son coup, hein. Elle a tout supprimé, hein. Elle a tout supprimé. Donc si j'ai bien compris, il lui a mis une tape sur la tête parce qu'elle était en train de crier comme une hystérique, c'est ça? Moi, je vous dis honnêtement, les gars, no cap, hein. Les gars, je suis honnête, hein. Tu viens chez moi, tu tabasses mes fenêtres. Les gars, moi, je suis pas politiquement correct, hein. Moi, je vous le dis honnêtement, tu viens chez moi, tu tabasses les fenêtres. Je suis pas sûr que tu fasses ton feu chez moi, hein, je te le dis, hein. Moi, homme, femme, c'est la même chose, hein, pour moi. Il y a pas... Tu vas sortir illico presto, ça va vite être réglé, hein. Moi, je vous le dis, hein. Après, voilà, moi, je suis pas politiquement correct, hein, je vous le dis, hein. Voilà. Chez moi, en tout cas, ça passe pas, ce genre de conneries, hein. Je vous le dis, hein. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Chez moi, ça passe pas. Donc, si j'ai bien compris, il lui a mis une chiquette derrière la tête et ensuite, il s'est mis à pleurer comme une mauviette. Et puis voilà. Ok, bon, bah, super. Putain. Ok. Je vois le genre. Pour moi, c'est la vidéo où tu deviens fou. Et là, du coup, on l'entend. Donc, elle vient de confirmer, en fait, qu'elle est bel et bien allée dans son téléphone et elle a supprimé le maximum de preuves possibles. Donc, elle est venue, elle a tout supprimé. Et elle s'est dit, ok, j'ai supprimé les choses les plus importantes. Maintenant, je peux faire mon communiqué Twitter, me faire passer pour une victime et aller récupérer du buzz et maintenant déposer plainte et me faire passer pour une féministe. Allez, les femmes, vous pouvez parler maintenant si vous êtes victime. Je serai la porte-parole en 2026 de toutes les femmes qui sont battues. Venez sur mon stream, les filles, et j'aurai beaucoup plus de viewers. Je pense que je vais avoisiner les 30 000 viewers ce soir grâce à ce communiqué Twitter. Et pendant des mois, tout le monde va me mettre sur un piédestal parce que je serai la victime parfaite. Sérieusement, quoi. Est-ce que vous voyez comment c'est des snakes? Oh là 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 là, mais quelle manipulatrice. C'est ouf. C'est ouf. Ça me tue.
Voilà, en mode, tu peux Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu mets juste un câble devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait... Je hurlais. Je hurlais. Attendez, oh, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Mais je pourrais toujours dire qu'il me... Oh là 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 là. Je pourrais toujours dire qu'il me... Donc en fait, elle est déjà en train de préparer son mensonge pour excuser la vidéo en question. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Tout le monde a entendu, là. Elle est déjà en train de préparer le mensonge pour justifier la vidéo. Je pourrais toujours dire qu'il m'a giflé avant ou qu'il a fait un truc, qu'il a... Oh, c'est insane. En flag... il y a une expression... les gars, il y a une rêve que mon petit frère, il m'a apprise. En flagrant de délire. En flagrant de délire. Les messages où je précise littéralement Oh, c'est fou. tout ce qui s'est passé à ce moment-là existe bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui dis que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. C'était son confident. Et Dimitri, c'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu. Ah, c'est ça le tabassé dont elle parle dans le communiqué? C'est la gifle. Ok, je vois. Lydia qui frappait contre la vie. Thomas est prêt à témoigner pour moi. J'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qu'il s'est passé pour appuyer. Je suis désolé les gars, mais moi tu viens chez moi, tu fracasses ma vitre, je te fous une claque. Hein. Je suis désolé les gars. Les gars, je suis désolé. Enfin, je vous le dis, hein, enfin, les gars, je suis désolé. Hein, enfin, tu viens chez moi, tu tabasses à vite, tu t'en prends une. Hein, c'est... Je suis désolé. Je sais pas, peut-être qu'il faut... Je sais pas comment le monde fonctionne en 2025, les gars. Peut-être que c'est moi qui est trop... peut-être que c'est moi le fou dans l'histoire, mais... Tu viens chez moi, tu fracasses ma vitre, je te fous une gifle. Mais dans tous les cas, personne sera assez bête pour le faire. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde sait que je vais le faire. Je vais vraiment te foutre une gifle dans la gueule. Genre, tu demandes à Shelly, est-ce qu'il te viendra à l'esprit d'aller chez Alex et te fracasser la vitre? Elle te dira, ben non, il va m'en mettre une. Parce que tout le monde sait que je vais le mettre. Je vais lui en mettre une. Là, ce mec est peut-être un peu trop lisse, peut-être trop gentil, et du coup, elle se permet ce type de comportement-là. Moi, j'ai jamais eu ce type de problème-là parce que les gens savent comment est-ce que je règle les problèmes. Tout le monde sait que je suis pas le genre de type à qui est-ce qu'il faut faire ça. Ça viendrait à l'idée de personne de venir me faire ça. Donc c'est aussi son comportement qui a amené à ce type de comportement-là. C'est parce que durant la relation, il a laissé passer. Durant la relation, il a laissé taper ses crises, qu'au fur et à mesure du temps, il est devenu de plus en plus hystérique, tout simplement. Lorsque ta copine fait une mauvaise action, dès le début, il faut couper court, parce que sinon, ça va devenir de plus en plus grave et ça va, au fur et à mesure du temps, monter en intensité. Et c'est pareil pour les hommes violents, les filles. Les filles qui sont en train de me regarder, c'est la même chose. Ça commence avec un mec qui crie et qui tape sur la table, ça finit par taper dans le mur, ça finit par taper sur la fenêtre, et ensuite, ça finit par taper sur la gueule. Ça commence toujours comme ça. Ça commence avec une petite action, mais dès le début, il ne faut pas laisser passer. Si tu laisses passer dès le début, c'est mort. Ça ne va faire que monter au fur et à mesure du temps en intensité. Donc si tu laisses ta copine mal te parler une fois, et ensuite tu la laisses te crier dessus une deuxième fois, tu la laisses taper contre le mur une troisième fois, et ainsi de suite, au fur et à mesure du temps, mon ami, la situation va s'envenimer, et tu peux arriver à une situation où effectivement tu vas finir par lui foutre une gifle comme ça, parce que la pression monte, tout part en vrille, et elle te pousse, et puis toi tu la repousses, elle te fout une gifle, tu lui refous une gifle, sauf que c'est pas la même force, elle s'écroule au sol, et tu arrives à des situations qui peuvent être problématiques alors que tu es un homme bien. Tout simplement. Ok? Donc faites vraiment très attention les gars. Ne laissez jamais passer, et je parle aussi pour les femmes qui me regardent, ne laissez jamais passer les actes de violence. Jamais. Que ce soit homme ou femme. Super important. Faites très attention. Ok?
mes propos, mais personnellement je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble, et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles, histoire que vous puissiez vous situer. Moi, mon but c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation, et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. Et je le conçois, à partir du moment où on croit la victime, encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski, dans lequel elle ne voulait pas que je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problèmes lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là, et demande si par hasard on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia répond non instantanément. Sur le moment, je trouve ça dommage parce que si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de Lakers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff. Mais le fait qu'elle me propose pas, par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique. Et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence, c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant, ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé notamment de l'avoir trompée avec Lens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone. Je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo J'avance un peu. de moi. Soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça, ça peut paraître absurde et tout, j'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là il se passe quelque chose entre Glens et moi. Je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas. J'ai répondu une fois à un tweet où L'habitude de faire, étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'envoie. Et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur. Échappée, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait, elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer, elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après, et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce, et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule, vraiment j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment j'arrive à fermer la porte, je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une manière de rentrer. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé dans un appartement pendant un petit moment et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait par cette fenêtre pour donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui dis je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde. J'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général c'était plus possible pour moi, je suis trop vieux pour ses conneries. À ce moment-là elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique
problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci c'était en voiture. Durant le KCX ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages il nous proposait un contrat de co-caster, moi pour KCBS donc l'équipe masculine et elle allait continuer de s'occuper des GC donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment vous l'avez bien compris, depuis le début elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit pour commencer que je suis égoïste, moi je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience étant donné que c'est JL contre KC et j'affirme ça même en disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. Ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois, je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois, sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. Je continue à braquer mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude, elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir, moi je suis en panique totale donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule et avec ma main je fais un geste comme ça où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos, à ce moment-là je la lâche, elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Eh vas-y. En fait rien. D'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref, reprenons l'histoire, je me gare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui, certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça c'est que je sais qu'au fond de moi je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant en disant que je l'ai frappée elle aussi. M du coup a joué le jeu parce que le but c'était d'avoir des preuves et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais même son ex elle est prête à témoigner etc. Genre ceci prouve cela, pour quelle raison étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle. Personnellement moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu. C'est crazy. Aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups, phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé. Et pour moi, ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents. Et honnêtement, je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement. Pour le coup, en voiture, je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer
d'essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique, donc effectivement je m'en veux. Mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement, dans son communiqué, elle a suivi les conseils de son amie, sa super amie d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc. etc. Je doute honnêtement que une claque, des insultes ou des embrouilles fassent de moi quelqu'un de problématique. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Franchement, je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé... Ah, ok, je vois, on peut arrêter ici. Ok, bon bah écoutez, j'avoue que on en avait beaucoup des affaires les gars, on a vraiment analysé énormément d'affaires, hein. On en a eu tellement, et putain, c'est vrai que là pour le coup elle a fait beaucoup d'erreurs, hein. Et le coup de l'enregistrement, je pense que c'est la meilleure idée qu'il ait eue. On serait resté simplement sur ses propos ou les screen messages, c'était déjà amplement suffisant, mais je pense que vous savez, du côté d'autres camps, ils auraient inventé tout un tas d'excuses. Oui, mais elle a supprimé parce que ceci, j'ai supprimé parce que je voulais pas trop exposer ma vie. Ou elle aurait pu inventer tout un tas de raisons. Mais l'appel est accablant. En fait, c'est vraiment... Dites-vous que c'est cet appel-là qui l'a sauvé. C'est littéralement cet appel-là qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus aucun doute, mais littéralement aucun doute sur ce qui a pu se passer. S'il n'y avait pas eu cet appel, terminé. Terminé pour lui. Alors moi, j'aurais été le premier à le croire parce que je suis assez intelligent pour voir les messages et voir un peu le comportement d'une femme. Et avec le nombre de messages qu'une femme peut envoyer, je peux très bien déjà vraiment mais identifier le profil que c'est. Parce que moi, dès les messages, vraiment, mais dès lors que j'ai vu une invention par rapport à un test de grossesse, j'ai compris exactement le type de femme vraiment qu'il avait en face de lui. Moi, j'ai compris automatiquement. Automatiquement. Une femme qui invente un faux test de grossesse, je vois très bien le type. C'est une hystérique. Alors moi, j'avais pas besoin de plus. Je l'aurais cru automatiquement. Mais l'appel, c'est un bijou. C'est un bijou. Comment est-ce qu'il a enregistré l'appel? Mais mon ami, tu mets ton téléphone à côté, tu mets en haut-parleur, t'es con quoi? Enfin bref. Allons voir les réactions, tiens, sur Twitter. J'ai besoin de voir. Allons voir les réactions. Alors déjà, lorsque le tweet est sorti, moi c'est ce qui m'intéresse. Lorsque le tweet est sorti, voyons voir, je compatis. Ça arrive également aux très jeunes streamers. Oh, il commence, ah ouais, il commence. Oh. Alors, il commence. Il me donne l'adresse qu'on lui vide des mortiers chez sa grand-mère. Oh là là, je vais t'apporter tout mon soutien. N'acceptez jamais ses coups. Quel énorme lâche. Tout mon soutien, une vraie merde. Bravo pour ce courage que tu as de prendre la parole. Oh là là, tu es un exemple de courage. Force. Oh là là, regardez-moi même, c'est des Thibaut InShape ça. C'est des influenceurs connus. Oh là là. C'est ridicule. C'est ridicule. Est-ce que vous voyez toutes ces personnes qui débarquent, qui se basent sur une lettre, il n'y a aucune preuve à rien, et qui prennent parti, et qui font vraiment de tous les éléments présents dans cette lettre une vérité absolue. C'est ridicule. Et du coup, maintenant, j'imagine qu'ils vont aussi balancer un commentaire du côté du type qui a balancé les preuves, du coup. Attendez, parce que maintenant, je vais regarder les commentaires récents. Tiens, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait? Commentaires récents, on peut pas faire ça? Attendez.
Alors, attendez. Comment est-ce qu'on fait, du coup il s'appelle Fugu, si j'ai bien compris. Fugu. Ok. Ok. Il a pas Twitter? Il a pas posté ça sur Twitter? Hmm. Ah, il a tout balancé. Ok. Ok. D'accord. Bon. Bah, écoutez, cette histoire en tout cas nous aura appris une chose, c'est que j'ai bel et bien raison depuis le début. Ouais, j'ai vu. Il a posté sur, j'ai vu, il a posté sur Twitter. J'ai regardé. Alors, Flamby avait répondu, je sais pas c'est qui, mais il a finalement retiré. C'est quoi? C'est un créateur de contenu aussi, j'imagine? Il a retiré son tweet? Il y a un créateur de contenu qui a retiré son tweet après ça? Ah bah, j'imagine, ouais. À 23 millions. Et du coup, comment est-ce qu'on voit les retweets? Repost, ouais, c'est ça. Regardons un peu les retweets. T'es juste un bon gros pervers narcissique qui pousse à bout une femme plus jeune que lui et lui instaure un climat toxique d'emprise psychologique. No way, je viens pas de dire ça là. Oh là là. Ok, les féministes ont préparé leur excuse. Ok, donc maintenant on va jouer sur la différence d'âge et on va dire qu'en fait elle n'est pas réellement responsable parce qu'en fait elle est plus jeune et du coup en fait il a instauré un climat toxique. Mais du coup ma question c'est, étant donné que là maintenant la relation est finie depuis un moment, lorsqu'elle essaye d'inventer du coup des choses et des preuves, elle est toujours dans le climat toxique ou est-ce qu'elle en est sortie? Parce que techniquement ils sont plus ensemble. Donc, lorsqu'elle essaye là maintenant de manipuler des preuves et de faire mentir les gens et de mentir aussi de son côté, du coup, elle est toujours dans le climat toxique. C'est le climat toxique qui. C'est quoi? C'est les restes du climat toxique qui la poussent à faire ça? C'est quoi l'excuse du coup? Parce que, ok, je suis les féministes, ok. Si elle a tapé des crises, c'est parce qu'elle était plus jeune et du coup, elle se mettait à péter des câbles. Ok, vous savez quoi? Prenons cet argument, pas de souci. Ok, elle pétait des câbles, voilà, elle se mettait à crier, peu importe, il y a une excuse, en fait, elle était jeune, elle avait 19 ans, et du coup, voilà, il y avait un climat toxique. Mais du coup, ce climat-là, maintenant, c'est fini, parce que de ce que j'ai lu, elle a 21 ans, 22 ans maintenant, donc ça fait 2 ans. Ce climat toxique n'est plus présent, là, maintenant. Donc ma question, c'est, qu'est-ce qui la pousse à vouloir mentir et à vouloir manipuler des preuves? C'est le climat toxique. Je comprends pas. Il faut nous expliquer les féministes. J'attends votre excuse parce que c'est trop léger. C'est trop léger pour le moment, ça ne fonctionne pas. Trouvez quelque chose de mieux. Si vous voulez, on vous envoie un peu d'aide, mais là, c'est pas bon, là, les arguments ne sont pas bons. Moi, je vous le dis, hein, cette jeune fille, tout ce qu'elle voulait, c'est avoir plus de viewers à ses lives. C'est tout, elle a l'air obsédée par ça. Elle veut toujours plus de viewers, encore plus de viewers. Tout ce qu'elle fait au final, c'est créer une affaire, créer un buzz pour avoir plus de viewers, augmenter ce qu'elle a sur son compte en banque et augmenter sa fame, c'est tout. Elle est juste accro à cela. C'est tout ce qu'elle veut. Toute cette histoire-là, elle comptait s'en servir pour augmenter sa popularité. C'est tout. Et je trouve que ce jeune homme a été très gentil parce que moi, cet appel-là, moi, je l'aurais balancé sur Internet. Et tous les trucs de grossophobie ou je ne sais quoi, j'aurais balancé ça sur Internet. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il a pas fait. Je trouve qu'il a été vraiment sur la retenue. Franchement, respect à lui pour le coup. Je trouve qu'il a été très respectueux. Franchement, j'aurais pas eu sa patience, hein, moi je vous le dis. Hein. J'aurais pas eu sa patience. Enfin bref, écoutez, histoire sordide, arrêtons tout cela.